Et la pollution plastique impacte plus les femmes que les hommes. L'expert environnemental Faustin Niobéné démontre que les femmes sont plus exposées que les hommes. À titre illustratif, l'utilisation de bandes hygiéniques en plastique, le preuve en sont. Et puis, suivons le propos de Faustin Niobéné. Si on voulait informer aux femmes et aux jeunes filles que la pollution plastique, c'est une question de justice liée au sexe. Autrement, la pollution plastique impacte plus les femmes que les hommes. On va donner des preuves. La première raison se situe au niveau de la physiologie des femmes. Et une autre raison, ça se situe au niveau des habitudes des femmes. Alors, concernant la physiologie ou l'anatomie de la femme, l'anatomie montre que l'épaisseur de la peau de la femme est moins de 30% que l'épaisseur de la peau des hommes. Cela fait en sorte que la peau des femmes absorbe plus les additifs toxiques, plus les microparticules, les microplastiques que les hommes. Donc, autre cause liée à la physiologie, les femmes ont plus d'organes, parfois annexes que les hommes. Les femmes ont des seins très développés, les femmes ont l'utérus, les femmes ont les placentas. Or, dans ces organes-là, beaucoup de microplastiques, nanoplastiques s'y accumulent parce que le plastique arrive même dans les placentas. Donc, ces organes-là constituent les organes de réserve de plastique, microplastiques et même des additifs que les hommes. Autre problème lié à la physiologie. Tu vois, les femmes, chaque mois, observent le cycle menstruel. C'est ce qui n'est pas chez les hommes. Et à ce niveau-là aussi, que font les femmes? Les femmes utilisent les bandes hygiéniques en plastique. Et dans ces bandes hygiéniques, il y a les additifs tels que les phtalates, tels que les biphénols, qui sont des perturbateurs endocriniens. Et quand la femme met cela là-bas à ce niveau-là, il y a aussi intoxication cutanée et ça se trouve dans le sang des femmes. Comme autre conséquence, il y a la physiologie. Les femmes ont beaucoup d'hormones que nous les hommes. Nous avons le testostérone, les femmes ont les estrogènes, mais à part ça, il y a aussi par exemple la progestérone qui intervient dans la reproduction pour bien protéger la grossesse que nous on n'a pas. Alors, comme les additifs toxiques sont des perturbateurs endocriniens, vous voyez que ça perturbe plus la physiologie des femmes que nous les hommes parce que nous on a moins d'hormones. Autre cause, c'est lié maintenant aux habitudes des femmes. Donc depuis l'enfance, c'est la jeune fille qui a contact avec les plastiques que les hommes. Le petit garçon est sur le terrain en train de jouer, mais la jeune fille c'est avec les poupées en plastique. Et elle est en train de mettre ça dans la bouche, elle s'intoxique déjà à ce niveau-là. Et à part ça, qui balaye les plastiques à la maison et les brûle? C'est la femme et la jeune fille. C'est la jeune fille à qui on dit d'aller allumer le feu de braise avec les plastiques. Et ce sont eux qui inhalent ces substances toxiques-là provenant de la combustion des plastiques et que nous les papas, on est au service, que les jeunes garçons qui sont en train de jouer au football. Et à part ça, d'autres habitudes liées aux femmes, les maquillages. Tout ce qui est produit de maquillage, c'est dans les plastiques. Et dans ces maquillages-là, on met aussi des conservants pour que ça ne puisse pas se décomposer. Et ces conservants-là, lorsque la maman va appliquer tout ce qu'on a comme, je ne sais pas, produits de beauté, et finalement ça va encore entrer dans le sang, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ajouté à cela, comme on dit, les femmes ont beaucoup d'organes, il faut parfois les baisers intimes que nous, parfois les hommes, on ne fait pas. Et va prendre les récipients en plastique. On va y mettre de l'eau chaude. Et là, les additifs vont se dissoudre dans l'eau chaude et faire les bains intimes directement. Ça entre par la peau, par les organes génitaux. Et finalement, ça intoxique toujours la femme. Alors, comme autre conseil, c'est d'avoir les habitudes qui poussent à réduire la dépendance au plastique. Par exemple, avant, les mamans utilisaient les paniers pour aller au marché. Pourquoi ne pas aussi avoir les paniers? Si vous prenez les sachets, on l'utilise seulement pendant 30 minutes. Après ça, vous jetez. Et la solution, ce sera brûler au sein toxique. Ça c'est parmi les actes écologiques, avoir des comportements qui poussent à ne pas être dépendant des plastiques. Autre conseil,
Au lieu d'utiliser les bandes hygiéniques à usage unique contenant des plastiques, pourquoi ne pas utiliser les bandes hygiéniques comme des serviettes qu'on peut réutiliser à plusieurs reprises? Avant, les mamans utilisaient ça, peut-être c'était des étoffes, mais aujourd'hui quand même il y a des bandes hygiéniques à usage multiple, à étoffe, en tissu, qu'on peut laver, repasser, et ça va moins polluer d'abord l'environnement parce qu'on les jette chaque fois. Ça ne va pas aussi nous intoxiquer. Et puis, appliquer la lotion fabriquée avec le produit d'éclat sur sa peau n'est pas un problème si l'on sait le type de sa peau. Telles sont les allégations soutenues par quelques femmes de Goma rencontrées ce 13 mars 2026. D'autres, par contre, pensent que utiliser le produit hydratant pour l'éclat de sa peau l'endommage. Suivant. Déjà mimi ndio kwa sababu grass namna pakala mafuta na nikamata mimi wa posa je napaka na naita kupendeza. Ili akuwa nasema sana ndio tuna mtu barabara na mtu na pakala nini. Wanaweza kuambia sasa unaenda na pakala ndio katika nikamata tu hamna tipu kubwa. Na aussi ingine wanamke wako wanajua ile mafuta ya exercice abaipakala ke aussi. Parce que usiku déjà abaipakala ke mchana plutôt. Déjà parce que mchana na ile mafuta ya exercice ce n'est pas bien juste na pas na haribisha peau. C'est mieux kama tuko na mafuta ya exercice unaipakala kama ni usiku et la journée tu hydrates la peau unatoka na haiko mafuta kupakala kila siku. Kama kuna unaweza pakala deux fois la semaine ou soit voilà trois fois la semaine c'est bon. Donc année moja hydroquinone iko safi de poisson. Lakini usiku mwingine hydroquinone niko recommandé ça vile mafuta zote kwa sababu hydroquinone ya 3-4% hayo kwanza naonisha. Kisha kwa hydroquinone ya 50% mafuta unajua. Leo kama uko nakuta mama yetu ya zamani balisha komana vizazi zao zilisharibika basi ya mtu alizisikiza hydroquinone ya 50% hydroquinone 100%. Ile ni poison. Kila mtu anaona na sura yake. Lazima yeye choisir nyingine yenye inaweza mpendeza. Mwingine anaweza ipakana mimi inaweza mpendeza. Na sababu na prix ya mafuta yenyewe mtu anapenda. Kwa hiyo kwa pia chini nafuata njia bien. Tunaona prix ya yulume inakuarudisha katika kitu. Hapa tunapakana na kitu tunaona ndio inarudisha pia. Kurudisha po. Hapa kisi nani niko naenda miaka ndio kunarudisha mwili. Nataka wakati mmoja unaipakana ile kitu atajira hapo siku lake mimi sipendake vitu ataingia nani ya hydro sipendake kwa kwa mafuta sana kwa sababu na mali yangu sipenda bona kirale ndio ça dépend na mwili ya mtu kama mtu anapalaka ile hydroquinone na itakutoka madake na inamaanisha sura na kwa mafunda wa mweusi vya vile amekana tabu na mimi sipendake. Et voilà, c'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal. Chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.